Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des lions pour le mois de février 2021. On va utiliser le tarot du funambule, le Golden Universal Tarot et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous trouverez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller les consulter de plus près ou vous les procurer. Allez, c'est parti, on y va pour les lions sur le mois de février 2021. Alors, quel arcane majeur va représenter votre mois? Celle-ci. Alors, l'amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers a plusieurs significations. Déjà, il peut nous parler d'un sentiment de ne pas avoir le choix, d'être dans une impasse, d'être dans une situation qui ne requiert pas votre avis ou votre choix. Ça peut aussi nous signifier que l'on met sa vie sentimentale un peu de côté pour d'autres projets. Ça peut aussi signifier qu'on vous dit, enfin, le message peut être ne vous engagez pas tout de suite, patientez, prenez le temps de la réflexion, il n'y a pas d'urgence à faire un choix. Ça peut aussi être ça. Donc on va voir comment dans le tirage, ça nous aiguille sur l'une ou l'autre, ou si ça peut nous parler des différentes situations. Hein, je vous laisserai faire les liens avec ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Lion, février 2021. L'état d'esprit. Allez, hop. Celle-ci. Le pendu. Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire quand je vous dis, bah, il n'y a pas d'urgence, pas de choix, vous prenez le temps de la réflexion et de voir les choses sous un autre angle. Le pendu, c'est ce qu'il vous demande de faire, de toute façon. Il vous dit, prenons un temps d'arrêt, essayons de voir les choses sous un autre angle, pour voir si on a une compréhension différente, je sais pas, un point de vue qui nous amène à élaborer les choses différemment. Donc, effectivement, je crois que sur le mois de février, on vous dit, il n'y a pas urgence à s'engager dans une voie ou dans une autre, il n'y a pas besoin de faire un choix et de s'y engager. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Bah, la transition. J'ai envie de vous dire, les lions, quand allez-vous sortir de transition? J'ai l'impression depuis un an de vous dire que vous êtes en transition. C'est soit il vous arrive des catastrophes parce que vous sortez la tour, soit vous êtes en transition. Elle doit vous paraître longue, cette transition, interminable. Mais il y a quand même... c'est-à-dire que ce qui vous préoccupe, j'ai l'impression, c'est comment passer de la position A à la position B. Il y a clairement des choses qui changent pour vous, mais on vous dit que c'est pas urgent de se positionner, que c'est pas urgent de prendre des décisions, que voilà, il y a probablement tout un processus, toute une transition à opérer et que on peut pas passer, on peut pas faire volte-face entre A et B. Il faut forcément passer par un état intermédiaire qui va vous demander de voir les choses différemment. C'est un peu comme ça que je l'interprète. On va aller voir ce qu'il y a comme carte dans l'événement pour nous aiguiller un peu plus. La reine de bâton. La question, c'est l'affirmation de ce que vous souhaitez, l'affirmation de vos besoins émotionnels. La reine de bâton, elle va vous parler à la fois de, de l'émotionnel et de vos besoins à vous intérieurs. Comment vous allez réussir à vous positionner pour ne pas être dans la soumission, sans être non plus dans la domination et l'autoritarisme. Hein, attention, la reine de bâton, elle trouve un bon juste milieu, c'est-à-dire qu'elle donne à voir et elle fait des demandes au regard de ses propres besoins, mais elle respecte l'autre en face. C'est-à-dire que si la personne ou l'institution en face ne peut pas répondre à ses besoins, elle va trouver une autre façon de les satisfaire sans dénigrer celui ou celle qui ne peut pas lui donner satisfaction. Hein. Moi, je trouve qu'elle a une belle posture, cette reine de bâton, parce qu'elle est très juste. Elle arrive à se suivre elle-même, à se respecter par rapport à ce qu'elle veut, et en même temps, elle est tout à fait bienveillante avec autrui. Allez, on va aller voir ce qui est favorable. Le jugement, la renaissance, le fait de
Oui, de renouveler. Alors, évidemment, pour ceux qui attendent une réconciliation, il y a une réconciliation favorable, hein. Le jugement est une des cartes qui parle de la réconciliation, du retour d'une situation passée, de la réactualisation de quelque chose que l'on a vécu, connu ou perçu déjà avant. Donc, on peut quand même dire que ce qui est favorable, c'est que s'il y a quelque chose du passé que vous souhaitez conserver ou que vous souhaitez ménager dans votre transition, c'est possible. Il n'y a pas d'obstacle à ça. On va aussi pouvoir axer le jugement sur ce côté de renaissance, c'est-à-dire que cette transition, elle vous amène à renaître, à ressourcer quelque chose, ou en tout cas à le redynamiser, le revitaliser pour qu'il renaisse encore. Ça peut être votre émotionnel, ça peut être une carrière, ça peut être plein de choses. Ça, c'est vous qui allez faire le lien avec ce que vous vivez. Ok, c'est chouette ça. Là, pour l'instant, ce que ça m'évoque, c'est beaucoup de douceur. C'est comme si vous aviez décidé de ne plus vous bagarrer, d'accepter les choses comme étant vraiment une transition, même si ça vient un peu frapper vos peurs, vos angoisses. Il y a comme une certaine acceptation parce que vous avez cerné vos besoins. D'accord? Allez, on va aller voir par contre ce qui est plutôt bloquant, empêchant. Le 9 de coupe. Vos rêves, vos illusions, votre idéal, c'est ça qui est bloquant. C'est que vous avez une représentation des choses. Vous vous êtes fait une image de ce que vous voudriez dans l'idéal. Or, c'est soit pas encore accessible parce que vous êtes en transition et que vous n'êtes pas encore à cette rive qui représente a priori ce que vous souhaitez réellement. Et donc, il y a quelque chose d'un espoir qui n'est pas encore tout à fait validé, qui n'est pas encore atteint. Et c'est ça qui vous empêche. C'est-à-dire que cette acceptation, cette affirmation, ce point de vue décalé, il est peut-être empêché par la volonté d'aller à l'idéal tout de suite. Ça, c'est l'impatience du lion, mais c'est normal, c'est caractéristique de votre signe parce que vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe d'action. Donc normalement, vous posez une action et puis ça amène un résultat pratiquement immédiat. Donc là, si la vie vous force à passer par quelque chose de lent, d'une transition lente, et pour tous les lions qui m'ont suivi et qui ont commenté et qui m'ont bien confirmé que les énergies avaient été très peu sympathiques avec eux l'année dernière, on voit bien comment on vous malmène sur la durée et qu'on ne vous laisse pas aller dans ce qui est confortable pour vous, c'est-à-dire la rapidité, la réussite. Le lion, il est quand même assez fort pour obtenir ce qu'il veut. Et là, on voit comment cet objectif, cet idéal, il est malmené et il vous entrave par rapport à un point de vue différent et une acceptation. Un lâcher prise. Là, pour le coup, je suis obligée d'utiliser le mot lâcher prise, même si je l'aime pas, parce que pour moi, il veut tout et rien dire, et c'est surtout très difficile à faire. J'avoue que ce tirage vous amène à travailler ça. Allez, on va aller voir dans l'émotionnel ce que ça provoque. Ah oui, le 9 d'épée, des craintes, des angoisses. Émotionnellement, ça vous angoisse. Alors, soit parce que vous êtes en insécurité, soit parce que vous avez peur de vous mettre en danger émotionnellement. Quoi qu'il en soit, on a ici des ruminations, des préoccupations, voilà, des choses qui font remonter les angoisses. Alors moi, ce que j'aime bien dans le 9 d'épée, c'est qu'on nous dit quand même de bien faire le tri, parce que dans les angoisses qu'on a, il y en a qui ne nous appartiennent pas. Comme je le dis souvent, l'exemple que je trouve le plus parlant et le plus rapide, c'est cette jeune femme qui a, je sais pas, 30 ou 35 ans, à qui on dit toujours pas d'enfant, toujours pas enceinte, toujours pas de mari. Et qui se dit, mais mince, si ça se trouve, voilà, je trouverai jamais personne, alors qu'en fait, elle n'y avait jamais pensé. Elle en veut peut-être pas de mari, elle en veut peut-être pas d'enfant. Mais ça, personne lui a demandé finalement. Tout le monde s'étonne qu'elle en ait pas encore et qu'elle soit pas encore maman, et lui refile l'angoisse de se dire, bah oui, c'est vrai, mince, qu'est-ce qui va pas chez moi pour que j'ai pas encore ça, comme tout le monde, alors qu'en fait, ça ne lui appartenait pas. Donc c'est ma meilleure illustration du 9 d'épée que vous pouvez adapter à ce qui se passe pour vous. Allez, hop là, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. On va prendre sur le côté matériel pragmatique. 4 de bâton. Bon, là, il n'y a pas de difficulté particulière aujourd'hui sur ce mois de février. On va aller voir, ça se confirmera avec la deuxième carte, mais là, j'ai pas grand-chose à en dire. Le 4 de bâton, il vous dit que, bon, voilà, vous en profitez, ou en tout cas, vous êtes, voilà, c'est normal. C'est pas votre préoccupation première, quoi. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas vraiment de difficulté à ce jour en février. Le hiérophante pour ce qui est de votre cheminement. Bah oui, il y a une compréhension, une élévation, il y a une demande de soutien qui est accordée. C'est-à-dire que si vous allez chercher du soutien ailleurs, vous allez le trouver. Et il y a surtout une élévation, quelque chose de
d'une recherche spirituelle, peut-être bien. Hein, on a ça. Et vous vous engagez aussi, mais vous vous engagez avec vous-même, puisque ça, cette zone-là, hein, cette place-là, elle ne vous concerne que vous personnellement, c'est vous avec vous-même. Donc vous vous engagez, même si on vous dit il n'y a pas d'urgence hein, à faire un choix, à s'engager. J'ai l'impression que vous vous engagez vis-à-vis de vous, à patienter, à vous affirmer et à accepter cette notion de transition. On va aller voir la dernière, où vous en serez à la fin du mois de février. Le diable. Pardon, j'ai bougé. Le diable. Ok. Le diable en sortie, ça nous dit que vous allez être dans la recherche de plaisir un peu plus futile, un peu plus léger. C'est-à-dire que si la situation est vraiment un peu lourde pour vous ici, cette transition interminable hein, que vous vivez est un peu lourde, vous angoisse un peu trop, vous allez aller dans une recherche de plaisir simple et assez accessible, assez facile. Le diable ici peut nous parler de la frivolité, hein, de la superficialité, c'est aller se consoler en allant faire des boutiques et faire chauffer la carte bleue, comme on dit, hein, c'est la carte bleue antidépresseur, c'est aussi le sexe facile pour se rassurer, c'est aussi aller faire quelque chose qui n'a pas forcément un sens profond, mais en même temps on a tous besoin de faire des choses qui n'ont pas un sens profond. Aller passer une après-midi, je vous dis une après-midi parce qu'on est tous sous couvre-feu, donc une soirée c'est un peu prétentieux de vous dire ça, mais une après-midi avec deux trois copines ou copains, histoire d'aller raconter n'importe quoi, de se libérer, de rigoler un bon coup, voilà, on n'est pas dans quelque chose de profond, on n'est pas dans une réflexion philosophique et intellectuelle, mais on se fait plaisir, on se fait du bien de façon légère. Voilà ce que le diable il veut. Hein. Il est vraiment dans ce domaine de la légèreté, en tout cas quand il s'agit de mettre des choses en place. Après, il peut vous parler de votre aliénation, une situation, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas cet aspect-là qui ressort le premier au regard de tout le reste du tirage. Peut-être que ça va aller vers cette tendance-là avec la deuxième carte du Golden. On va aller voir ça tout de suite. Alors, avec le pendu, on va avoir le 5 de denier. Donc, on est bien d'accord qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses. Alors, le 5 de denier nous dit qu'elles ne sont pas fondées, hein. Elles ne sont pas réelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vraies difficultés à proprement parler. Alors, quand je dis ça, j'ai bien conscience que il y a des personnes qui vont m'écouter et qui vont dire « Bah si, il y a des vraies difficultés, c'est pas moi qui les invente. » Ça, évidemment. Le 5 de denier, ce qui va venir vous dire à ce moment-là, s'il y a des vraies difficultés, c'est que vous les amplifiez. Vos angoisses vont amplifier ces difficultés. C'est-à-dire que vous allez les voir beaucoup plus grosses qu'elles ne sont. C'est comme si ça venait toucher un point sensible et que ça le faisait exister où il n'y avait plus que ça. Hein. Vous avez un bleu, on vient appuyer dessus, vous avez plus mal que si vous n'y touchez pas. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le 5 de denier, il vient appuyer là où ça fait mal. Il vient appuyer sur les angoisses et du coup, elles prennent une ampleur qui est presque démesurée. Voilà en quoi le 5 de denier est le fruit de votre imagination et le fruit de vos croyances. Hein, c'est pas forcément qu'il n'y a pas de réelles difficultés, c'est juste qu'elles ne sont pas aussi importantes que ça. Avec le 6 d'épée, on a l'ermite, on vous demande de la patience. Alors là, vous allez me fustiger, vous allez me laisser des messages sur les commentaires en me disant « Il y en a ras-le-bol d'attendre » et je le comprends, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai envie de dire « Zut, à la fin, ça suffit maintenant les lions, quand est-ce qu'ils vont avoir droit à une réalisation complète et pleine ?» L'ermite vous dit que ça va encore prendre du temps. L'ermite vous dit que oui, et c'est ça qui vous préoccupe. Hein. Clairement, on a le 6 d'épée et l'ermite dans vos préoccupations. C'est en gros, mais combien de temps ça va encore me prendre pour aller au bout de cette situation, pour finir cette transition, ce changement? Je ne sais pas. Les mois venant vont nous le dire. Il me semble que votre tirage annuel n'était pas mauvais et qu'on va avoir une année 2021 un peu meilleure, mais ça semble un petit peu lent au démarrage pour vous. Allez, on va aller voir avec la reine de bâton. On a quand même une belle affirmation de ses besoins. On va aller voir si on a un événement concret, réel.
La force, non, ça va être votre intériorité. Il n'y a pas un événement particulier, c'est la recherche d'équilibre. Vous êtes vraiment en train d'essayer de maintenir une espèce de cohérence, de stabilité par rapport à votre émotion, hein, donc une espèce de, oui, de stabilité émotionnelle et de maîtrise de la situation parce que ça commence à vous mettre hors de vous, je crois bien. Ou à vous épuiser, ou voilà. Hein. Et donc, la force vient nous dire que vous essayez de garder la maîtrise quand même. Allez, on va aller voir avec le jugement. Ben, le cavalier d'épée, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous allez être victorieux. Hein, il y a plein de choses finalement qui vont avancer, qui vont pouvoir se mettre en œuvre, même si vous n'en avez pas l'impression, que vous êtes pétri de peur et que les choses vous paraissent lentes. Il y a quand même des petites victoires, il y a des choses qui avancent. Vous allez probablement voir sur le mois de février des toutes petites satisfactions qui ne seront pas à la hauteur de ce que vous avez espéré, je vous l'accorde, mais qui en tout cas vous montreront que ça avance dans le bon sens. Allez, avec le 9 de coupe, bah oui, le 8 de denier et le sacrifice. Alors, ça peut tout simplement être la patience, le sacrifice. Hein. On n'est pas obligé d'en avoir un autre, mais après vous verrez, vous, comment les efforts vous enquiquinent. Alors, c'est le mot qui m'est venu, mais les efforts enquiquinent tout le monde finalement. Là, le 8 de denier mal aspecté, c'est que vous n'avez pas envie de le faire, ce sacrifice. Vous êtes obligé de le faire, mais vous n'en avez pas envie. Et c'est ça qui vous entrave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le faire, ce sacrifice. Il faut le réaliser parce que vous n'avez pas le choix. Sinon, c'est une illusion de penser que vous pouvez aller vers ce que vous souhaitez, finir cette transition sans faire d'effort ou de sacrifice. Allez, avec le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Par les angoisses, s'il vous plaît. Ah, cavalier de bâton. Bon, alors on vous dit, persévérez. Au niveau émotionnel, vous sentez que vous avez la capacité encore de traverser des choses, de dépasser des événements. Donc le cavalier d'épée vous propose la persévérance, hein, donc dans la sphère émotionnelle. Et moi, ça ne m'étonne pas parce que c'est ça, hein, vous dites persévérer dans cette direction-là, dans la reine de bâton et la force, qui est l'affirmation, l'équilibre, voilà. Allez, avec le 4 de bâton, le 2 de coupe, il y a une potentielle aide au niveau matériel pragmatique. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'on peut s'unir à quelqu'un dans un partenariat, dans un couple, pour réaliser des choses matérielles. Ça peut aussi être ça la symbolique, hein, qui a une belle réussite. Donc on a, voilà, c'est pas forcément vos préoccupations, mais c'est favorable à une belle association, ou en tout cas au fait de se faire aider, de se faire soutenir matériellement. Hein. La reine de bâton, c'est la même qu'ici. Donc on voit bien comment l'événement est relié à votre cheminement et que vous pouvez progresser par rapport, hein, le hiérophante, la progression par rapport à une affirmation personnelle. Ça, c'est super. C'est vraiment très encourageant parce qu'on pourrait avoir des cartes qui nous montrent que vous faites fausse route, par exemple, et que la transition va durer encore plus longtemps parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Or là, on nous dit non, pas du tout. Il y a vraiment une bonne direction qui est prise. Allez, avec le diable, on va voir. Est-ce qu'on va être plutôt dans des aspects positifs, légers, ou est-ce qu'on va être sur des frustrations, des choses comme ça? Bon, 6 de denier, à mon sens, on va être plutôt dans la légèreté, l'amusement, le fait de ne pas vouloir se mettre... se contraindre. Hein. Le 6 de denier, il y a un déséquilibre, il y a du trop, mais en même temps avec le diable aussi, j'ai envie de vous dire, il faut bien compenser les frustrations intenses par tous ces mois qui semblent assez mous. Cela dit, encore une fois, je pense que ce tirage est positif, qu'il vous amène vers quelque chose de bien, mais que les traumatismes des mois passés, le fait que voilà, la situation ne soit encore pas clôturée vous épuise et vous décourage. Donc pour moi, s'il y a un message à vous faire passer par ce tirage, c'est de vous dire, je comprends votre découragement, je comprends que vous en ayez marre, et c'est comme ça, c'est manifeste, c'est évident. Voilà, on vous demande encore d'attendre, on vous demande encore, vous êtes dans une transition, la situation n'est pas terminée, mais il y a plein de possibilités d'avancer. Hein. On voit bien ici qu'il y a quand même des possibilités de renaissance, de victoire sur des petites choses, et que vous allez en profiter un peu plus en fin de mois, que matériellement déjà la situation est belle et bonne, et que vous, dans votre cheminement personnel, il y a vachement d'amélioration, il y a une élévation qui est significative. Donc,
C'est en bonne voie, il y a plein de choses positives. Vous êtes un peu en difficulté pour les voir parce que vous êtes fatigué et usé de la situation. Je le comprends, mais essayez de vous accrocher au positif dans ce tirage parce que c'est ce qui vous aidera à tenir pour aller vraiment de l'autre côté de la berge. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura redonné un peu d'énergie, un peu de voilà, foi et surtout d'explication par rapport à ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien pour me contacter juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'information. Et si vous souhaitez être averti des prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié de la parution de mes vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.